devant la caméra. Bonjour à tous, je m'appelle Clémentine, je fais des illustrations sous le nom de Mikankei sur Instagram et durant le mois de juillet je vais essayer de faire des vidéos sur cette chaîne que j'ai fermée pendant très longtemps et que j'ai décidé de réouvrir pour faire du contenu qui me ressemble et parler entre autres d'art, d'illustration, faire des dessins et expliquer peut-être la démarche qu'on peut mettre en œuvre pour stimuler toute la créativité qu'on peut avoir en nous et qu'on n'arrive pas à expulser. Et puisque je vais essayer de le faire durant ce mois-ci, je vais essayer d'expliquer un peu comment je fonctionne, ce qui va marcher, ce qui va pas marcher et voilà. Dans cette première vidéo, je voulais un peu m'introduire, introduce myself. Je voulais un peu parler rapidement de moi et vous parler aussi des choses que je peux aimer faire et notamment, mis à part l'art, il y a un domaine qui me tient particulièrement à cœur, c'est la slow fashion. C'est le fait d'acheter des vêtements de seconde main plutôt que de rentrer dans un cycle court et ultra polluant de fast fashion, d'acheter très fréquemment des fringues, une fois par mois peut-être, dans ces grandes enseignes très polluantes qui utilisent une main d'œuvre infantile, qui rejettent beaucoup de pesticides dans l'eau, dans les sols. Voilà, on est dans un processus ultra polluant que moi j'ai décidé depuis 1 an de quitter. Et c'est un domaine qui me tient très à cœur et je veux absolument mettre en avant les magasins qui travaillent avec du vintage, qui mettent en valeur un mode de vie plus écolo et surtout plus responsable, mais également les dépôts-ventes ou les sites sur lesquels je peux acheter de l'occasion. Je vais pouvoir partager un peu ce que j'ai pu trouver ces derniers jours, que j'aime beaucoup. Et voilà, le premier truc que j'ai trouvé, c'est dans un magasin, dans un dépôt-vente qui s'appelle La Frange à l'envers, qui ne met en vente que des produits de très belles marques et à des prix très accessibles. Et faut profiter des moments où il y a des réductions, donc n'hésitez pas à vous abonner à leur compte Instagram, qui est alimenté très fréquemment et sur lequel on a l'actualité et notamment quand il y a des moins 30%, c'est très intéressant. Et du coup j'ai trouvé 4 pièces là-bas, dont la première qui est un petit t-shirt de la marque Sandro qui a des petits volants, moi j'aime beaucoup les petits volants, et qui a un petit col en, comment dire, en perles, je sais pas si on le voit. Voilà, et la matière c'est une sorte de petit crépage très sympa, il est pas très long, donc il peut, moi j'aime beaucoup rentrer mes fringues à l'intérieur de mes jeans, et celui-là est particulièrement joli. Là j'ai un petit jean blanc, et du coup je trouve ça super sympa avec des petits mocassins ou des petites baskets blanches, c'est trop cool. Donc ça je l'ai eu je crois à une 30aine d'euros. 35 peut-être parce qu'il y avait la réduction, il était à une 40aine d'euros. Donc quand on sait le prix du Sandro en magasin, ça vaut grave le coup. Après dans le même magasin, donc la frange à l'envers, je vais vous présenter, voilà ce que j'ai acheté là-bas, ça sera plus simple. J'ai acheté une jupe neuve, elle était neuve parce qu'il y a encore l'étiquette, de Maison Kitsune, donc c'est une super marque française. Ouais c'est ça, française hein, il me semble. Celle-ci était pas en réduction mais elle est magnifique, je suis vraiment tombée amoureuse. Le problème c'est qu'elle est en laine donc c'est pas du tout pour cette période de l'année, mais c'est une jupe crayon en laine avec des motifs, des petits motifs d'avion. Elle est bleu marine et je la trouve tellement originale. Ça avec voilà tout simplement un petit t-shirt dans les mêmes tons, bleu marine ou même un petit t-shirt rouge, des collants, des petites baskets, des Doc Martens, ça va faire trop joli pendant l'hiver. Et puis le fait que ça soit en laine, ça tient bien chaud. Donc ça c'est trop cool, je suis trop heureuse. Après j'ai acheté un petit t-shirt de la marque Monkey que j'achète, j'ai jamais acheté un seul truc de cette marque là. Et bah j'ai que des t-shirts noirs en fait, donc là j'en ai profité. C'est un petit t-shirt couleur parme avec une petite découpe ici noire blanche, donc ça fait un petit look sympa, ça tout simple. Et il est vraiment sympa, il fait vraiment le job. Encore une fois moi je le rentre à l'intérieur de mes jeans, mais je trouve qu'il est trop joli. J'ai eu à 6 € plus les 30%, donc ça vaut grave le coup encore une fois. Et le dernier truc que j'ai trouvé, la frange à l'envers, qui est aussi super jolie. Je suis tombée amoureuse du motif et des couleurs qui sont vraiment chatoyantes. C'est une chemise de la marque Kukai qui est, comment dire,
C'est une matière polyester je pense. Et les manches sont assez courtes, c'est assez évasé en quelque sorte. Et c'est assez léger, ça tient pas au corps, c'est vraiment une coupe décontractée. Le col c'est pas un col de chemise classique. Et puis il y a un petit détail ici, un petit liseré. Donc il est vraiment trop joli. Ça encore une fois avec un jean noir ou blanc, je trouve ça canon. Voilà. Donc là c'est ce que j'ai trouvé à la Frange à l'envers. Et hier je suis allée à l'endroit où je vais la plupart du temps pour acheter mes fringues. C'est les Puces de Montreuil. Je trouve toutes mes fringues là-bas en fait. Donc le premier achat que j'ai pu faire c'est un petit croc top. Je sais pas la marque mais il est vraiment tout mignon. Il a une petite découpe ici. Et il a une doublure noire qui dépasse légèrement, donc il est vraiment trop beau. Moi j'aime bien quand c'est croc top les t-shirts parce que ça permet de mettre des jeans taille haute sans rentrer quoi que ce soit dans le jean et ça c'est vraiment un super point. Après le deuxième truc que j'ai trouvé là-bas qui est trop cool, les prix c'est moins de 10 € à chaque fois. C'est une jupe de la marque Sandro avec un empiècement en cuir sur le dessus. Et c'est une jupe assez courte qui est avec des volants sur le devant. Je sais pas si on voit, je suis vraiment trop nulle pour ça, c'est le premier haul que je fais. Et bon je l'ai pas repassé du tout donc on voit pas très bien mais c'est vraiment une jupe très jolie, très classique. Ça l'hiver ça sera trop cool. Même l'été ça peut être sympa je pense. Après, deuxième truc que j'ai acheté, c'est une chemise un peu originale avec beaucoup de volants sur le devant, mais moi j'adore ça. C'est vraiment le genre de fringue que j'aime le plus porter. Et moi j'aime beaucoup porter ça en tant que veste. L'été c'est super cool quand tu sors le soir, plutôt que d'avoir une vraie veste qui prend de la place, tu fous ça en boule dans ton sac et puis ça fait l'affaire. Celle-ci c'est avec un jabot en fait, je crois qu'on peut appeler ça comme ça. Il y a une forme de jabot sur le devant. Et ici il y a des petits fils qui permettent de resserrer, mais moi je ne les utiliserai pas. Et il y a un motif surtout, je sais pas si on peut bien le voir, mais il y a un motif, c'est pas flagrant mais c'est légèrement panthère. Mais je trouve ça super chic, c'est une petite chemise de la marque Claudie Pierlot, donc encore une fois super marque, pour moins de 10 €. Voilà, j'adore. Après, j'ai trouvé un truc de la marque Bel Air, petite chemise en soie, toute simple, vraiment toute simple, chemisier plutôt blouse, avec les manches ouvertes à l'espagnol, donc c'est vraiment trop joli. Voilà, en soie, trop bien. Avant-dernier truc, c'est une robe encore une fois en soie de la marque Uniqlo qui a été fait en collaboration avec je sais pas trop qui. Voilà. Donc j'aime beaucoup la forme, c'est une robe chemise un peu longue avec une ceinture. J'ai eu la chance de trouver la ceinture de cette robe et le motif est très original puisque c'est une sorte de quadrillage, je sais pas, comme une sorte de roseraie. Quand on a des roses on les met sur une sorte de quadrillage. Et je trouvais ça super mignon, encore une fois de la soie, donc c'est super cool. Ça vaut grave le coup à chaque fois. Et puis j'ai trouvé un petit top doré, comme ça, en colure, comment dire, carré. Je sais pas si c'est ça, mais c'est droite en fait sur la poitrine. Donc il faut que je la reprenne un petit peu parce que les bretelles sont beaucoup trop longues. Et du coup ça descend beaucoup trop en bas et comme... on voit mon soutien-gorge donc c'est pas très joli, il faudrait que je le reprenne légèrement, mais bon. Et le dernier truc que j'ai trouvé, je suis heureuse, j'en cherchais depuis tellement longtemps, c'est un petit sac format, je sais pas, format on peut rien foutre dedans, tout simplement. Ça fait voilà, moins que ma tête, et c'est de la marque Zappa en cuir, 25 €. Et le truc qui est vraiment un détail indispensable je trouve, c'est sur la bretelle. Quand moi je mets souvent des sacs en bandoulière, la bretelle est ultra fine et quand c'est un peu rempli son sac, la bretelle a tendance à abîmer cet endroit là,
Enfin moi ma peau est toute rouge le soir. Et du coup là, la chose très intelligente, mais finalement pourquoi d'autres marques n'y pensent pas, c'est de mettre un petit empiècement de cuir un peu plus large qui permet d'éviter à la lanière de blesser l'épaule tout simplement. Donc voilà, il y a des petites poches sur le devant qui permettent de mettre son passe Navigo et tout ça. Et puis il y a des petites poches également internes pour pouvoir séparer les compartiments. Mais bon, moi je fous tout et n'importe quoi dedans. Enfin je peux pas mettre grand chose parce que mon porte-monnaie fait déjà la taille du sac. Donc je peux mettre mon porte-monnaie, mon portable et basta. Je peux même pas mettre ma bouteille d'eau. Donc voilà. Donc sur un vêtement, il faut regarder les cols pour voir s'il y a bien... Enfin du coup, il faut regarder plus de 3 ans. Il faut regarder les cols, il faut regarder s'il y a tous les boutons. S'il y a une ceinture, il faut regarder s'il y a la ceinture avec. Donc regardez tous les boutons. S'il en manque un, regardez à l'intérieur, normalement dans les étiquettes, il peut y avoir des fois des boutons qui restent. Regardez peut-être la composition parce que si c'est des choses qui se lavent à la main et que vous savez pertinemment que vous ne laverez rien à la main, évitez d'acheter des trucs comme ça parce que quand on a des choses pas chères on a tendance à acheter puis on ne porte jamais, donc c'est pas l'objectif non plus. Après où il faut regarder c'est au niveau où on trouve les ceintures normalement parce qu'il peut y avoir des fois des petits trous sur des t-shirts en maille, donc regardez à ces endroits là, donc le bas du t-shirt ou de la chemise ou des vestes peut-être aussi parce que ça peut des fois il peut y avoir des petits trous à ce niveau-ci. Et le dernier endroit, l'un des plus importants, c'est le dessous des bras. Parce que moi j'ai fréquemment acheté des choses avec le dessous des bras troué très légèrement. Donc c'est vraiment embêtant de devoir rentrer chez soi et recoudre des trucs. Si on n'est pas très expert, ça peut vite être embêtant. Donc voilà, c'est des choses à regarder. Il faut privilégier les matières nobles, entre guillemets, donc le coton, la soie, la laine, enfin, j'achète rien de neuf, donc quand j'achète des choses d'occasion, il faut que ce soit des choses que je puisse garder dans le temps. J'ai beaucoup d'affaires que... enfin, la plupart des affaires que je mets très fréquemment, c'est des choses que j'ai achetées il y a 7 ans et que je mets toujours encore. Enfin que je mets toujours, pléonasme, bonjour. Et notamment parce que c'est des belles matières. Donc c'est de la soie, c'est du coton ou de la laine. Et c'est des choses qui durent dans le temps. Et en fait... s'habiller de manière responsable, selon moi, c'est également choisir des vêtements qui vont perdurer pour éviter d'être dans la fast fashion de mince, j'ai plus de pulls parce qu'ils sont tous troués ou ils ont tous rétréci donc je dois aller en racheter un nouveau. Moi, mon objectif c'est d'acheter des choses que je mettrai fréquemment, qui tiendront la route et voilà, et qui seront toujours fashion, entre guillemets, que je pourrais accessoiriser de manière à avoir toujours une garde-robe qui me convienne. Donc c'est vrai que je privilégie les matières, les belles matières, mais également les couleurs plus sombres que je sais pouvoir accessoiriser plus facilement. Donc là c'est par exemple une petite chemise noire toute simple, petite blouse peut-être plus, blouse chemise, mais il y a un petit détail qui fait tout de suite quelque chose de plus sympa, c'est des manches un peu évasées à l'espagnol. Donc voilà, je sais que ça sera un truc que je mettrai très fréquemment, que je pourrais mettre très souvent, en mode veste comme je peux mettre de temps en temps avec un petit top en dessous tout simple noir que j'ai depuis très longtemps, ou en chemise l'hiver. Voilà, ça sera un truc vraiment que je pourrais utiliser de plusieurs manières et accessoiriser très facilement. Donc ça c'est vraiment un super truc faut vraiment avoir ça en tête quand on achète des fringues, je trouve, selon moi. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai partagé des conseils intéressants. Et en tout cas, vous aurez peut-être envie d'acheter plus de fringues d'occasion parce que ça vaut vraiment le coup d'acheter de la seconde main. Et notamment quand on fouille, on peut trouver vraiment de belles choses. Et moi, ça me met trop de bonne humeur d'avoir trouvé ces fringues-là parce que je sais que c'est des pièces non pas uniques, mais le fait d'avoir été dans une démarche d'acheter, d'avoir fouillé, ça fait que la fringue, j'ai l'impression de l'avoir trouvée en fait. Et j'aurais pas eu ce même sentiment de satisfaction en ayant juste pris le métro et en ayant ouvert la porte d'un magasin pour trouver une fringue que j'aurais vue sur un site internet. Là c'est vraiment, j'ai l'impression d'avoir eu une rencontre avec la fringue, c'est super bizarre mais c'est vraiment une démarche ultra positive que j'essaye de mettre en place. J'y vais pas tout le temps parce que je veux garder une
une garde-robe avec peu de pièces, mais là voilà, c'était la fin de mon année, j'ai passé mes examens, j'avais vraiment envie de me changer la tête et j'avais surtout besoin de racheter des fringues. J'avais plus un seul t-shirt, donc il fallait que je trouve quelques pièces pour l'été. Avec la chaleur qu'il fait en ce moment à Paris, c'est nécessaire d'avoir des petites pièces un peu légères. Donc voilà, au lieu d'aller chez Zara, H&M, bah je privilégie d'abord ça. Et puis après, si j'avais pas pu trouver ce qui me convenait, bah j'aurais regardé sur Vinted. Et en dernier recours, j'aurais peut-être acheté dans des magasins où j'aurais cherché dans des fripes avant de chercher dans des magasins avec des fringues neuves. C'est vraiment une autre manière de concevoir la mode selon moi. Voilà. Bon, salut. Pire au revoir du monde.